Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage bimensuel pour l'été 2020. Alors, je ne veux pas tergiverser, il me reste 2 signes à réaliser, donc je vais commencer par le cancer aujourd'hui, voilà, et il ne me restera plus que le signe du Sagittaire à faire. Alors, ce tirage aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont cancer, qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Alors, on va commencer par regarder l'énergie générale pour vous sur l'été 2020. Les mois de juillet et août, je ne vais pas jusqu'à fin septembre. Je réaliserai des vidéos pour le mois de septembre, pour le général et pour le sentimental, comme je faisais avant mensuellement. Alors, cancer, été 2020, vie émotionnelle et sentimentale pour les cancers. Été 2020, vie émotionnelle et sentimentale pour les cancers sur l'été 2020. Vie émotionnelle et sentimentale pour le juillet 2020, cancer pour un vie émotionnelle et sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop. Alors, on a la carte du monde. Alors ici, déjà, avec cette carte-là, on va parler de réalisation, d'accomplissement de quelque chose. Donc, ça peut être... Il n'y a pas de connotation ici positive ou négative. Je pense pas avec cette carte-là. C'est vraiment, là je pense que sur l'été 2020, avec cette carte-là, il y a la possibilité pour vous de concrétiser quelque chose, d'accomplir quelque chose, de réaliser quelque chose, voilà, en lien, en relation à votre vie sentimentale ou dans vos émotions, dans ce que vous ressentez. C'est une carte qui représente quand même la fin d'un chapitre, donc ça peut être la fin d'une période de célibat, donc ça peut être une fin qui est positive pour vous, mais ça peut être aussi la fin d'une relation, la fin de quelque chose, de toute façon, puisque c'est la fin d'un chapitre, donc il y a bien quelque chose qui se termine pour laisser place à quelque chose d'autre. Ce qu'on voit, c'est que vous allez avoir de multitudes de possibilités. Avec le 7 de coupe, il y a la notion ici d'ouverture, de possibilité. Voilà, et on l'a ici encore avec le 7 de coupe. Donc la possibilité ici de choisir, de décider. Alors il se peut effectivement que à un moment donné, cette carte, elle peut représenter aussi une certaine forme de confusion. Donc il peut y avoir un laps de temps pendant lequel vous aurez besoin de prendre le temps d'y voir plus clair par rapport à ce qui se présente à vous dans votre vie sentimentale, dans votre vie émotionnelle. Parce que là, c'est un nouveau chapitre qui démarre, qui commence. Voilà, c'est une fin, il y a une fin de quelque chose, une concrétisation de quelque chose, un accomplissement et qui permet d'ouvrir un autre chapitre. Voilà, à vous d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Voilà. Alors, on va prendre un autre tarot, au cas où ces cartes ressortiraient dans le tirage. Alors, cancer. J'en profite également pour souhaiter un joyeux anniversaire aux cancers qui sont nés pendant le mois de juillet, sur le mois de juillet. Alors, vie émotionnelle, qu'est-ce qu'on a là? 3 cartes. Remise en question, gestion, équilibre des émotions, nouvelles possibilités, nouvelles relations. Cancer, vie émotionnelle, sentimentale, juillet 2020, pour les cancers, juillet, vie émotionnelle, sentimentale, juillet 2020, pour les cancers, vie émotionnelle, sentimentale, juillet 2020, pour les cancers, vie émotionnelle, sentimentale, juillet 2020, pour les cancers, vie émotionnelle, sentimentale, juillet 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le soleil et l'ermite. Donc là, je ressens une remise en question, une prise de recul par rapport à une situation ou dans une relation qui permet de mettre en lumière certaines choses, qui permet d'éclaircir ce qui peut se passer dans votre tête, les questionnements que vous pourriez avoir, puisqu'on l'a vu tout à l'heure ici dans les énergies générales, il peut y avoir une certaine confusion. Donc un besoin d'y voir plus clair, voilà. Un besoin d'y voir plus clair, et on voit qu'ici, avec la carte du soleil, il y a cette réalisation dans la clarté, pour éclaircir vos pensées, éclaircir, mettre en lumière une problématique, trouver des solutions, voilà. Et ça passe par le fait de prendre un peu de recul, le fait de quelque part de s'isoler un petit peu,
pour essayer de comprendre. C'est une forme de, quelque part, de remise en question. Ça peut être aussi pour faire un bilan pour certains d'entre vous. Mais on voit là que avec, vous avez quand même 2 arcanes majeures là dans la coupe. Hein, donc c'est quelque chose qui est important, déterminant là sur l'été 2020 pour votre vie émotionnelle et votre vie sentimentale. Voilà. On se retire en fait pour essayer de comprendre, pour analyser les choses. Voilà. Alors, il peut y avoir pour certains d'entre vous aussi l'idée que là, il peut y avoir cette peur comme ça d'être seul et puis d'essayer de faire tout ce qui est en votre pouvoir quelque part pour pouvoir être accompagné, pour ne plus vous sentir seul, j'allais dire. Alors, on y va. Voilà. Donc ce qu'on voit ici déjà, c'est que l'énergie focus ici, c'est le cavalier de coupe. Donc avec le cavalier de coupe, l'énergie qui domine, là, pour ce tirage, c'est la notion de mouvement, de changement, de mouvement dans la vie émotionnelle sentimentale. Ça peut représenter ici aussi une personne qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, ou alors c'est votre énergie cancer, ou quelqu'un qui est scorpion. Ça peut être vous-même aussi ici. Hein. Mais en tout cas, on se met en mouvement, on se remet en mouvement. Voilà. Il y a vraiment ici, on voit bien là qu'il y a clairement ici une forme de guérison dans le fait de se remettre en mouvement, donc une amélioration sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale, dans le fait de se mettre en mouvement ou de se remettre en mouvement. Voilà. Ici, on voit que là, vous allez, sur l'été 2020, avancer vers quelque chose que vous souhaitez véritablement, profondément. C'est-à-dire que là, vous avancez vers votre idéal. Voilà, vers ce que vous souhaitez pour vous-même, profondément, vivre émotionnellement parlant. On avance vers ce qui nous fait du bien, vers ce qu'on souhaite au fond de soi. Voilà. Donc, ça va passer aussi par le fait de... on voit bien qu'à un moment donné, vous allez être un petit peu dans une situation qui vous demande de jongler avec les éléments pour pouvoir faire évoluer les choses positivement pour vous. On voit qu'il va vous falloir quand même à un moment donné ménager, peser entre, voilà, composer entre 2 situations, entre 2 choix, entre 2 personnes, entre 2 énergies. Voilà, ici, il s'agit vraiment de composer avec les éléments, tout comme ici. Et on voit bien que ça peut être en relation aussi aux semaines passées, aux mois passés, et pour certains, ça peut être aussi en relation à des choses qui durent déjà depuis plusieurs années. Mais on voit bien que vous avez composé pendant peut-être un certain temps, pour essayer d'arranger les choses, pour essayer de réharmoniser une relation, pour vivre quelque chose de meilleur, pour aller vers votre moitié, pour pouvoir rencontrer la personne idéale, pour rencontrer votre âme sœur, ou rester avec elle, ou améliorer votre relation. Mais on voit que vous avez composé, et qu'au final, avec le 6 d'épée, vous êtes rendu compte que c'était pas forcément la meilleure solution pour vous, puisque là, on a une énergie de départ. On laisse quelque chose derrière soi, voilà. Là, on quitte quelque chose. Une énergie, un espace émotionnel, une personne. Vous êtes dans une énergie de départ. On le voit également ici parce que le fait d'avoir composé perpétuellement pour arranger les choses ou améliorer ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ça vous a finalement amené à quitter quelque chose ou quelqu'un. Actuellement, on a une énergie de nouveauté. Il y a le valet de denier ici, on va parler d'un nouveau début, d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et il semblerait que les choses démarrent fort et vite. Avec le 8 de bâton, on voit qu'il y a peut-être une rencontre ou un élément qui fait changer les choses, qui fait bouger une situation, une relation ou ce que vous ressentez. Et on voit que ça va aller très très vite. À partir du moment où vous prenez la décision ici, avec cette énergie de départ, de quitter quelque chose ou quelqu'un, on voit qu'à partir de là, vous allez décider d'aller vraiment vers quelque chose qui vous correspond, vers quelque chose qui vous fait du bien. Il y a cette volonté aussi de... C'est comme si là,
vous avez beaucoup composé, ça vous amène quand même à quitter quelque chose ou quelqu'un, et on voit qu'à un moment donné, voilà, vous faites une forme de bilan. Alors, ce bilan, ce bilan, il est, je l'ai à deux endroits en fait, hein, ici, par rapport à ce qui a été vécu. Donc il y a un bilan par rapport au passé qui se fait, par rapport à quelque chose ou quelqu'un que l'on a quitté. Il y a pu y avoir à un moment donné une forme de déception, beaucoup de confusion, ou la sensation peut-être de s'être fait avoir. Voilà. Et là, on voit que par rapport à ça, vous faites un bilan, et par rapport à ce qui a été fait, par rapport aux décisions qui ont été prises. Et ce bilan vous amène à vous dire que vous, maintenant, vous ne voulez plus vous diriger ailleurs que vers ce qui vous correspond véritablement, profondément. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on peut parler de quelqu'un qui ne veut plus se faire avoir, quelqu'un qui ne veut plus se lancer dans des histoires, dans des relations qui ne sont pas approfondies, où il y a des doutes, où il y a de la confusion, voilà. Là, on a envie d'aller vers quelque chose de construit, de concret. Voilà, on n'a plus envie de se faire avoir. Et ce que je vois là, c'est que vous avez également les ressorties dans plusieurs signes, hein. Donc cet été, il y a beaucoup de changements, beaucoup de transformations qui se font pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de signes, pas que pour vous les cancers, mais pour d'autres également. Alors après, ces autres signes peuvent très bien correspondre à votre signe lunaire ou à votre ascendant, hein. Mais il y a vraiment l'idée ici de faire s'opérer un grand changement, une grande transformation dans la vie sentimentale, émotionnelle. On tourne une page, on met fin au fait d'avoir voulu essayer d'être au mieux partout, d'essayer de composer avec tout le monde, dans toutes les situations, voilà. C'est que maintenant, vous décidez d'aller vraiment vers ce qui vous correspond, vers ce que vous voulez profondément au fond de vous. Voilà, il n'est plus question pour vous de vous faire avoir, de vous retrouver dans des situations où vous devez choisir, où vous devez composer, et puis vous retrouver finalement à devoir partir. Ça, c'est plus quelque chose que vous souhaitez. Il y a vraiment cette volonté comme ça d'écrire, d'inscrire quelque chose dans la durée, dans le temps, et d'aller vers ce qui vous fait du bien, véritablement. Voilà. Donc on a vraiment ici, encore une fois, la transformation. Cette carte-là, c'est le grand nettoyage. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il peut y avoir un nettoyage qui se fait. Ça peut être un nettoyage émotionnel, hein, une transformation intérieure, mais ça peut être aussi dans les relations. Parce que là, il a pu y avoir peut-être trop de relations, ou des choses qui sont allées trop vite et qui ne vous ont pas permis de voir véritablement quelle était cette personne que vous aviez en face de vous, ou quels étaient vos désirs profonds. Là, on voit que les choses vont fondamentalement changer. Alors, on va regarder maintenant avec le Line of Love pour vous les cancers. Alors, vie émotionnelle sentimentale, juillet août 2020 pour les cancers, vie émotionnelle sentimentale. Alors, attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop, vie émotionnelle sentimentale pour les cancers, juillet août 2020, vie émotionnelle sentimentale, juillet août 2020 pour les cancers, Alors, on va regarder la coupe. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? La pause, le break. Donc le bilan, une forme de bilan aussi. Hein. La pause permet de souffler un peu. Et puis, on a encore cette notion de dualité qui ressort énormément pour vous, les cancers. Donc soit c'est un choix entre deux personnes, entre deux situations. Vous vous retrouvez entre deux possibilités, deux énergies, deux personnes, deux choix à faire. Vous êtes partagé, clairement, on le voit ici, là, voilà. Donc, bon, par rapport à ça, je pense que vous allez vous décider, hein, puisqu'on a cette notion de grande transformation, de choses qui vont évoluer, aller très vite. L'idée de partir, là, on a avec le valet de denier, il y a quand même ici un nouveau départ ou une nouvelle rencontre. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous ressentez de nouvelles émotions, quelque chose peut-être que vous n'aviez jamais ressenti avant, et c'est ce qui fait cette grande transformation par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, où vous aviez peut-être accepté certaines choses sans que ce soit forcément ce que vous souhaitiez profondément. Donc là, vous faites une pause dans la vie sentimentale, émotionnellement, vous avez besoin de souffler, de faire le point, de faire le bilan. Là, avec la triangulaire, on voit bien que il y a, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça va parler d'une relation triangulaire, comme je vous le disais, où on compose perpétuellement sans forcément que ce soit constructif, et on s'en rend compte puisqu'on s'en va. Mais là,
la triangulaire, c'est une carte qui représente aussi une énergie, une personne ou une situation qui perturbe possiblement la vie émotionnelle, la vie sentimentale. Voilà, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient perturber vos émotions, votre vie sentimentale, émotionnelle. Voilà. Et on voit que par rapport à ça, vous allez avoir besoin de statuer peut-être, de trancher, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de temps pour vous, pour souffler, pour faire le bilan. Alors, on va regarder. Voilà, je vais enlever ici les cartes du tarot. Allons-y. Alors, il y a une attraction qui ressort pour quelqu'un. Ici, avec ce tirage, une attirance, quelque chose de mutuel. Ça peut être pour quelqu'un qui est d'origine étrangère, mais ça peut être aussi pour quelqu'un qui est loin de vous ou qui vit dans une autre région que vous. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez. Quelqu'un qui vous apporte un grand équilibre. Quelqu'un qui sait vous écouter. Qui sait, entre guillemets, vous aimer dans le sens où, on le disait avec l'énergie centrale, vous voulez aller vers ce qui vous fait du bien, vers ce que vous souhaitez profondément, au fond de vous, pour votre vie sentimentale, émotionnelle. Là, on voit que une bonne partie d'entre vous, on a vraiment la notion ici de remise en question aussi, ou d'investissement. On s'investit davantage dans ce que l'on souhaite profondément pour sa vie, pour retrouver un équilibre émotionnel. Particulièrement en termes de confiance, confiance en l'autre et confiance en soi, qui a pu être bafouée à un moment donné. Dernière carte. On voit qu'il y a eu à un moment donné, effectivement, des perturbations, là, particulièrement sur le plan charnel ou par rapport à vos désirs. Alors, est-ce qu'à un moment donné, quelque chose est venu perturber votre équilibre émotionnel ou votre vie sentimentale ? Ça peut être aussi quelque chose qui est venu vous perturber ou perturber vos désirs profonds, vos envies profondes pour votre vie sentimentale. Voilà. Après, j'ai la sensation qu'ici, pour certains d'entre vous, pour moi, il y a... Alors, c'est pas forcément une rencontre, bien sûr ça peut l'être, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà. Puisqu'on a l'idée comme ça de loyauté, de fidélité, donc ça peut être une amitié, une relation de confiance, voilà. Et il se peut que, voilà, au fil du temps, en discutant, en échangeant, parce que cette personne ici qui ressort, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un qui peut avoir des sentiments très nobles pour vous, des sentiments, des émotions sincères. C'est quelqu'un ici de sincère, c'est quelqu'un qui vous attire énormément et qui, je pense, est également attiré par vous. Donc soit vous êtes loin l'un de l'autre, dans des régions différentes, ou alors c'est une personne qui est d'origine étrangère. Mais on voit que cette personne, cette relation, cette attirance qu'il y a mutuelle entre vous, vous apporte un grand équilibre et vous donne beaucoup d'envie. L'envie de construire, l'envie de vous investir dans cette relation, l'envie aussi peut-être de voyager, d'aller retrouver cette personne, d'aller... Voilà, je ressens... Je pense que ça passe aussi beaucoup par la communication parce que on voit que là, il y a vraiment la notion de partage et on se sent compris, on se sent comprise, écoutée, entendue. Voilà, chose qui n'a peut-être pas forcément été le cas à un certain moment. Et là, on voit que voilà, c'est le fait de se sentir compris, entendu, de sentir que ce que l'on vit, ce que l'on ressent, c'est partagé, ça donne envie véritablement de s'investir et de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à la nouveauté, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir... C'est l'ouverture, voilà, c'est le monde. Hein, donc, je vous sens vraiment, vous, amis cancer, là, c'est très beau ce que je vois là. C'est une ouverture à l'autre, une ouverture à la différence aussi. Il peut y avoir une différence de culture, une différence d'origine, différence d'éducation, de milieu social, quelle qu'elle soit cette différence, je sens que quelque part elle vous attire parce que vous êtes peut-être différents ici, mais vous êtes foncièrement complémentaires. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, il a pu y avoir une certaine confusion, soit dans les intentions, soit dans les désirs, les envies de l'un ou de l'autre, mais c'est par l'écoute et la compréhension, donc par le dialogue et le partage, que tout ça, ça s'équilibre en fait. Voilà, c'est très beau. Alors, on va regarder maintenant, pour terminer, avec l'oracle améthyste. Allez, je vais enlever ces cartes-là. Voilà. Cancer, cancer, passionné sentimental, cancer, je suis au 2020. Je suis au 2020, cancer,
Alors, qu'est-ce qu'on a là? La coupe. Bon, là, on traverse quelque chose peut-être de complexe, de difficile, mais il y a quand même ici, avec la carte de la magie, de l'amour envoûtant, il y a une attirance, une attraction qui est très forte. Alors, cette carte-là, elle représente les relations passionnées, passionnelles, mais dans quelque chose de quand même d'assez charnel, parce que là, on est sous le charme de quelqu'un, mais peut-être que la situation ou les conditions ne sont pas forcément favorables à cette relation, ou à l'épanouissement de cette relation. On voit bien que là, avec cette carte-là, on va parler de complexité dans les émotions, dans une situation, dans la relation en tant que telle. C'est une carte qui représente les difficultés qui sont rencontrées. Donc soit c'est vous avec cette personne, soit c'est vous intérieurement vis-à-vis de vous-même, soit c'est cette autre personne qui rencontre des difficultés. Encore une fois, vous adaptez les choses à votre vie et à votre situation. Mais bon, là on parle clairement d'épreuves, de difficultés qui sont rencontrées, mais on a ici le fait d'être véritablement attiré par quelqu'un, d'être sous le charme de quelqu'un. Pour d'autres, on va parler ici d'une emprise aussi. Attention, voilà. Là, cette carte-là, elle peut représenter quelqu'un qui a une emprise sur vous, quelqu'un qui vous attire tellement que ce que vous ressentez peut, dans une certaine mesure, vous aveugler. Voilà, vous pourriez être aveuglé par ce que vous ressentez qui est très très... qui vous envahit, quoi. Voilà. Alors, on va voir ce que le tirage fait ressortir. Hein. Hop, hop. Alors, encore une fois, ce tirage avec l'améthyste peut être en relation aux deux précédents, mais ça peut aussi être tout autre chose. Voilà, pour que ça parle à d'autres personnes. Alors, on commence par la transformation, le renouveau, le changement, effectivement. Dans une communication, grâce à une communication. Alors, ce que je vois ici pour certains d'entre vous, ou tout du moins ce qui se passe dans votre tête, en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui est attendu ou quelque chose auquel vous pensez. Il y a l'idée ici d'un renouveau, d'une transformation importante, parce que là, c'est pas juste les petits changements du quotidien. Cette carte-là, c'est vraiment le gros changement. Ça peut être un changement de vie quotidienne, ça peut être un changement dans la relation. C'est vraiment le mouvement, le renouveau, l'évolution, ça peut être un déménagement. Il se peut que là, on parle de communication entre vous et quelqu'un, quelqu'un avec qui il y a la possibilité de se réconcilier. Donc peut-être qu'on parle d'emménagement, peut-être que vous attendez une réconciliation, de retrouver quelqu'un que vous aimez profondément pour fusionner avec cette personne. Ça peut être quelqu'un du passé, retour du passé. Bon. Alors, on va parler, pour certaines d'ici, peut-être d'une relation triangulaire. Pour d'autres, c'est tout autre chose. Mais bon, alors, je vais parler d'une manière générale pour que ça puisse toucher un maximum de personnes, d'accord? Je ne vais pas partir dans des situations, dans des relations trop précises pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Globalement ici, ce qu'on voit, c'est que l'énergie focus, c'est la carte du secret. C'est-à-dire que là, l'énergie focus, c'est quelque chose qui est refoulé, ou quelque chose, une relation ou une émotion, un ressenti, soit qui est refoulé, soit qui est vécu dans l'ombre, qui est vécu secrètement ou que l'on ne peut pas dévoiler ou vivre au grand jour. Voilà. Donc des choses que l'on vit ou que l'on ressent, qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas... Vous voyez ce que je veux dire. C'est quelque chose qui n'est pas vécu au grand jour, que ce soit des sentiments ou une relation. On voit que là, j'ai la carte qui représente le couple. Ici, j'ai un homme marié. J'ai quelqu'un, une âme qui est bienveillante. C'est quelqu'un de positif. C'est quelqu'un, pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui est engagé. On voit bien qu'il est fort probable que dans ce cas de figure ici, il y ait quelque chose de ressenti pour quelqu'un de marié, ou alors vous vivez une relation avec quelqu'un qui est marié, mais on voit bien qu'il y a des choses qui sont enfouies en soi, que l'on ne peut pas faire ressortir ou que l'on ne veut pas faire ressortir. Voilà. On a ici aussi une énergie du passé qui revient. Alors soit c'est le retour d'un ancien partenaire, d'une ancienne partenaire, soit c'est le retour d'une énergie du passé, quelque chose qui vous revient en boomerang. Il y a peut-être la volonté justement que quelque chose change vis-à-vis de cette personne ou de cette énergie du passé. Même si on voit que à un moment donné, il a été question de faire preuve de sagesse, de maturité et de responsabilité quant à une décision à prendre dans une relation cachée ou par rapport à des sentiments qui ne sont pas exprimés, des émotions qui ne sont pas exprimées.
Voilà. Donc là, j'allais dire, il y a comme un choix de la raison qui est fait. Il y a ici une réconciliation qui se fait ou un retour à la paix. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des choses que l'on n'exprime pas, que l'on n'a pas exprimées, qui sont en relation au passé, mais on les garde peut-être enfouies pour pouvoir faire évoluer quelque chose, pour pouvoir continuer d'avancer ou transformer une relation, la faire évoluer ou lui donner un nouveau souffle sans forcément passer par le fait d'exprimer des choses qui font partie du passé maintenant et que vous n'avez peut-être pas forcément envie de ressortir aujourd'hui. Voilà, c'est la sensation que j'ai là. Donc pour moi, certains d'entre vous vont recevoir des nouvelles d'une ancienne relation, de quelqu'un qui peut-être est engagé. On a l'idée quand même ici d'une évolution. Alors, il y a la transformation, la réconciliation. Donc, pour certains, vous vous réconciliez avec quelqu'un qui fait partie du passé. Ça reste ici quand même quelqu'un d'engagé, des choses cachées. Donc, on n'est pas ici dans quelque chose qui s'officialise. Même si ici, cette carte représente... c'est une carte extrêmement positive. Alors, soit c'est pour vous, ici, en tant qu'homme ou en tant qu'énergie masculine dominante, hein, parce que là on va parler d'un homme ou d'une personne qui a une énergie plutôt masculine. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, vous transposez les choses à votre vie, à votre situation. Mais on voit bien qu'il y a un retour à la paix. Donc je pense que, entre guillemets, on garde des choses du passé, on les met de côté sans forcément les ébruiter ou les faire ressortir pour être tranquille, pour être dans la paix ou pour se réconcilier avec quelqu'un. Voilà. Il y a, avec cette carte-là, on parle de protection, on parle de vos anges ici, c'est une carte qui a une influence très positive là. Donc il y a possibilité d'une réconciliation avec quelqu'un pour vous. C'est une carte aussi qui représente l'union, le fait que quelque chose peut s'officialiser. Alors je mets peu parce que moi, pour moi, cette personne-là, elle est engagée, elle est mariée. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité d'une évolution avec quelqu'un qui fait partie du passé, mais que cette situation, on ne l'ébruite pas, on n'en parle pas, on le garde pour soi intérieurement, ou on est dans le déni par rapport à ça. Mais on voit bien qu'il y a la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un et d'officialiser quelque chose. Voilà, avec cette personne. À vous après d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Voilà, amis cancer, pour cet été 2020. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité chaque mois. Merci pour tous vos messages. J'essaie de répondre le plus possible, mais bien évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde, hein. J'essaie de faire au mieux, mais voilà. Au minimum, voilà, je vous mets toujours un petit pouce ou un petit cœur pour vous dire, ben voilà, je vous ai lu, j'ai reçu votre message, j'ai lu votre témoignage, voilà, c'est ma manière à moi, sans forcément mettre de mots, de vous dire, bah voilà, je suis avec vous, je comprends ce que vous me dites, je vous ai lu, je vous ai entendu, je vous ai lu. Voilà, et je vous remercie pour ça. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.